Et salut les gens, ici c'est Crone. Et oui, avant d'aller plus loin, je sais, je sais, je sais. J'ai mis du temps à vous sortir cette vidéo, mais vous savez quoi? Pour une fois, ce n'est pas dû à la flemme. Non, Tchoniani, j'ai eu quelques petits contretemps qui ont fait que, hein, et oui, tout simplement, je me suis engagé, j'ai retenu tout ce que je vous avais dit au travers des vidéos d'avant. Donc, promis juré, je vais m'y mettre, mais encore faudrait-il que tous les éléments soient réunis. Vous ne pensez pas? Ça me paraît logique. Et aujourd'hui, il va être question de bande dessinée. Et donc, bonjour à vous, les amateurs du genre, les fanatiques, les amoureux de la BD. Ici, c'est Crone. Bon, je me répète, mais c'est pas grave. Une petite biture de rappel, ça fait toujours du bien. Et soyez les bienvenus dans les chroniques à bulles, où je vais vous parler de cette saga culte, chère à mon cœur. Une saga démarrée à l'aube des années 2000, mais qui malheureusement, oh putain, ça fait du mal de le dire, est tombée dans l'oubli. Ah, mais carrément. Je vais me permettre de reprendre ce que m'a dit un jour un de mes contacts sur Facebook, et il n'y a rien de plus vrai. Ce sont ces fameuses sagas cultes que tout le monde a oubliées. Je suis d'accord avec toi, mon gars. Bien joué. Ah putain. C'est une saga qui demeure jusqu'à nos jours. Oui, ça se dit, hein. Jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, enfin bref. Une œuvre inachevée, car tout s'arrête subitement au tome 11. Oui, c'est assez gros, mais pas de panique, ça se lit très vite. Chaque album faisant en moyenne moins d'une quarantaine de pages, et c'est tellement prenant que vous ne voyez pas le temps passer. Parole de Crone. Et cette saga culte et tant aimée par moi-même n'est autre que... Tadam! Ah merde, excusez-moi. Voilà, Requiem, Chevalier des Vampires, que je me refais depuis récemment, et bordel, ah c'est bon de s'y replonger, oh là là, vous m'avez manqué quoi. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'est scénarisé par Pat Mills, un anglais, et dessiné par Olivier Ledroit. Ça vous paraît français? Eh ben vous avez raison. Olivier Ledroit est un petit Frenchie, bien de chez nous, et en plus, c'est un métalleux. Yeah! Et là, sous vos yeux ébahis d'un claquement de doigts, je vous présente les 11 couvertures des 11 albums déjà sortis, magistralement illustrés par le sieur Ledroit. Et déjà, ce qui saute aux yeux, disons-le carrément, c'est du grand art, c'est de toute beauté. Ah, c'est clair que là, on n'est pas dans le roman graphique, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles, hein. Bon, je suis un peu méchant, hein. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts, blablabla, blablabla, blablabla. Vous êtes content comme ça? Et de vous à moi, les yeux droits dans l'objectif. Si vous ne connaissez pas Requiem, mais alors, mais alors? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez raté votre vie, mais en tout cas, vous êtes passé à côté de quelque chose. Car Requiem, c'est tout simplement du jamais vu ailleurs, du pur délire, de la folie, c'est à s'en tirer les cheveux. Aujourd'hui, on dirait que c'est... Attendez. Du what the fuck. Voilà, c'est ça. Littéralement, du what the fuck. Vous n'êtes pas prêts. Je ne sais pas ce qu'a fumé Pat Mills quand il a écrit Requiem, mais en tout cas, ça devait être de la bonne, hein. Vas-y, Pat, fais tourner. En même temps, le mec, il a un certain âge, il a de la bouteille, il est sacrément imaginatif et je crois qu'il est un petit peu perché. D'ailleurs, c'est à lui que l'on doit des personnages comme Slane pour les connaisseurs, mais aussi Lobo. Eh ouais. Et parmi tous ces autres personnages, il y en a un qui s'est détaché du reste, tellement connu aujourd'hui qu'on lui a consacré 2 films au cinéma. Si je vous dis La République, c'est moi. Non, c'est pas lui. L'autre là, attention, imitation de folie. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Wouhou, ouais, Palme d'or. Ah non. Vous aurez reconnu, bien évidemment,
Judge Dredd, eh ouais, le flic le plus connu et badass du comics, a été engendré par le sieur Mills himself. Ça vous épate, hein? Et je dirais même plus, ça vous épate, Mills. Oh, oh, oh. Je suis vraiment trop drôle. Et dans les grandes lignes, alors vraiment dans les grandes lignes, Requiem, de quoi ça parle? Rien que pour vous, on suit Heinrich, un jeune et bel officier nazi. Oui, un méchant facho, un gna gna, extrême droite, là, tu ne passeras pas par moi. Bon, en même temps, l'histoire se passe en pleine Seconde Guerre mondiale, 1944 pour les incultes. Et Heinrich, il est là, avec ses copains, aïe, 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 ça claque à talons et tout. Et d'un seul coup, pris en embuscade, à tous les coups, c'est une bande de gauchos, hein. Et, allez, tout le monde dessoudé sur place, une balle entre les deux yeux pour Heinrich. Mort. Fin de l'histoire. Ben non, je déconne. Bien sûr, il va revenir, enfin revenir, c'est un bien grand mot, dans un monde totalement chaotique, apocalyptique, infernal. En fait, il vient d'être transporté dans le Paris d'aujourd'hui. Mais non, c'est une blague. Là où il se trouve, ce monde qui s'apparente un petit peu au nôtre, à quelques petites différences, c'est Résurrection. Vous l'aurez compris. Heinrich a ressuscité. Et il va être recueilli, protégé par un résurrectionniste de son petit nom, Otto. Ah bah tiens, un autre allemand. Un nazi lui aussi. Ah, mystère. Et il va prendre notre bon Heinrich sous son aile et l'enrôler pour qu'il devienne, après une longue et douloureuse formation, oui, il va en chier le pauvre, oh là là, un chevalier vampire, mais pas n'importe lequel, le fameux Requiem chevalier vampire. Et pour mener à bien sa nouvelle incarnation sur Résurrection, c'est le terme exact, il va devoir faire quelque chose de crucial. Oublier la personne qu'il a été de son vivant sur Terre. Mais ça, Heinrich, comme le chanterait si bien notre nouvelle Edith Piaf, Dja Dja, y a pas moyen, Dja Dja. Ah non, parce qu'en fait, ça voudra dire qu'il devra zapper de sa mémoire sa douce et belle Rebecca qu'il a tant aimée. Une jeune juive. Eh oui, Heinrich a convolé avec l'ennemi, hein. Il a trempé son biscuit n'importe où. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu sa perte, le pauvre. Oh là là. Et en fait, il va se donner comme mission de la retrouver sur Résurrection parce qu'il est persuadé qu'elle y est aussi. Spoiler alert, c'est bien le cas. Bizarrement, ça ne plaira pas à ses nouveaux frères d'armes. En même temps, c'est un peu compréhensif. Et en particulier, Otto. Allez savoir pourquoi. Voilà pour la trame principale. Je ne veux pas vous raconter le reste parce que c'est quelque chose de très mastoc. Il y a de la trahison, il y a du complot, il y a du cul. Ah bah ça, chez les vampires, ça baise, hein. Avec n'importe qui et n'importe où. Bande de gros déglaces, va. Ville suceur de sang. Bon, normalement, là, j'aurais dû vous dévoiler quelques petites choses supplémentaires concernant Résurrection. Ça me gêne un peu parce que j'ai peur qu'en vous balançant trop de trucs comme ça, bah, que ça vous que ça vous enlève en fait l'envie de découvrir Requiem et ce monde de folie. Comme je vous ai dit, c'est du jamais vu ailleurs et je vais prendre la douloureuse décision de me taire parce que j'ai vraiment envie que vous vous jetiez à corps perdu dans ces sombres et sanglantes pages. Bon allez, ce que je peux vous dire, la seule et unique chose, c'est que si vous aimez les bébêtes en tout genre, les créatures faites de poils et d'écailles, vous allez être servi. Parce que sur Résurrection, vous allez retrouver un bestiaire de malade. Ultra riche. Bah déjà, il y a des vampires. Logique. Sinon, ça ne s'appellerait pas Requiem Chevalier Vampire. Mais il y a également des loups-garous, des centaures, des ghouls, des morts-vivants, et j'en passe. Ah si, 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 je peux pas les oublier, parce que la première fois que je les ai vus,
il y a des dragons, il y a des putains de cracheurs de feu dont certains sont tellement énormes qu'ils feraient passer ceux de Game of Thrones pour des caniches. Voilà. Alors, je me permets à un petit aparté, une petite parenthèse en m'adressant directement à mon copain, mon poteau, mon confrère de YouTube, le Mills de la chaîne La Cave des Mills. Parce que, mon gars, ma perruche, il me semble que tu m'avais dit un jour dans un commentaire que tu ne connaissais pas Requiem. Et je ne sais pas si depuis, tu t'es rattrapé. En tout cas, avec cette vidéo, j'espère que tu vas le faire. Hein? Allez, fais-moi ce petit plaisir. Et puis, tu sais ce que j'aimerais aussi? Ça pourrait être un petit concept entre toi et moi. Que tu me fasses un retour vidéo afin que tu me donnes ton avis, qu'il soit positif et négatif. Je suis ouvert à tout. Et moi, ce que je pourrais faire aussi, c'est te donner mon avis d'une œuvre que tu m'as fait acheter. Et ouais, parmi tout ce que tu as conseillé au fil de tes vidéos, il y a 2-3 choses que j'ai achetées depuis. Mais je préfère pas te dire quoi. Surprise! Et ça pourrait mettre en place une bonne petite collaboration. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à t'exprimer. Et pour les autres, que rajouter de plus? Que Requiem, et c'est mon avis, ne serait pas cette saga ultime sans, vous l'avez vu, l'immense talent de Olivier Ledroit. Je ne sais pas si ça avait été un autre dessinateur, il y aurait eu un tel impact. Et pourtant, je dois vous confier un truc. Au départ, quand j'ai découvert la saga pour la première fois, c'était pas gagné. Parce que le dessin, je ne l'aimais pas trop. C'était pas mon truc vraiment. Je trouvais son trait un petit peu trop raide, comme ma bite tous les matins. Et ouais, bon, force est de constater que tout ça s'est amélioré au fil des albums, et après vous connaissez la suite. Et en plus, Olivier, c'est pour moi le boss, le maître des bonnes grosses mises en page, bien balèzes, qui en fout plein les yeux. Tellement il y en a, on n'en voit même plus le rebord des pages. Ça dégueule des cases. Il y en a tellement partout, on ne sait même plus donner du regard, ni même où on doit lire le texte, ça part d'où, d'en bas, d'en haut, sur les côtés. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant, mais quand on s'y est fait, ça va, quoi. Et en plus, on aime Requiem, surtout pour le dessin. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment pour l'amour de l'art. Parce que bon, il faut quand même reconnaître, plus la saga s'allonge, plus il y a certaines longueurs, il y a des trames scénaristiques un peu inutiles, mais voilà, c'est pas un problème pour moi, quoi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant Requiem, Chevalier Vampire. Ah bah non! Oula! Bah non, j'ai oublié un truc très important parce que je ne vous ai pas parlé de Requiem uniquement pour le plaisir. Oui, je sais, j'ai une voix de merde, j'ai jamais pris de cours, je pense que ça s'entend. Rappelez-vous au début, je vous ai dit que Requiem était une saga inachevée. Et ça, sachez que c'est de l'histoire ancienne, parce que Olivier Ledroit a déclaré, je ne sais plus où et je ne sais plus quand, qu'il comptait reprendre Requiem en main. Alors, je ne sais pas si c'est avec le concours de Pat Mills ou pas, mais en tout cas, on va l'avoir, cette putain de conclusion tant attendue. Alors, la question mystère, c'est est-ce que ça va s'arrêter avec le prochain album qui va sortir courant avril, c'est tout bientôt, ou alors, est-ce qu'il va faire durer le plaisir avec d'autres albums derrière? Putain, mais moi, je veux en bouffer encore du Loup-Garou, du Rebecca et de son Heinrich. J'en peux plus, je tiens plus sur place, j'ai le kiki tout dur, comme dirait le Mills. Ah putain! Voilà, ça y est, c'est fini pour moi, je vous laisse, et si vous aimez les comics, abonnez-vous à la chaîne de La Cave du Mills. Vous ne serez pas déçus. C'est un mec adorable, super drôle, et il est plus fou que moi. Brrr, allez, c'était Krone pour les Chroniques à Bulles. Je vous aime. À la prochaine. Ciao.